Dans cette vidéo, nous allons parler des sous-sites en utilisant le produit WiseJ. Donc, un sous-site est une entrée URL différente, mais en gardant toujours la même application. Donc ici, j'ai pris une template avec une fenêtre flottante. Ben, ça peut être une autre template, évidemment. Donc, ceci juste pour vous montrer qu'au niveau du site principal, on l'a nommé Subsites. Et si maintenant je viens ici chercher mon sous-site, vous voyez que je peux passer un paramètre, myArt par exemple ici. Donc voilà, et ici le passage de paramètres. Donc plus loin dans la vidéo, on va voir comment on peut faire ça. Donc il faut se rappeler que c'est une application avec deux points d'entrée ici au niveau de l'URL. Deux ou plusieurs, hein, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ok, on va voir ça tout de suite. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer avec YJ un subsite. Donc ici, j'ai une installation par défaut. Donc on va prendre la forme et rajouter un contrôle pour qu'on voit bien sur quelle forme on se trouve. Donc je vais prendre simplement ici un bouton qu'on va positionner, voilà, sur la forme, sans plus. Donc si je fais rouler le programme, à l'adresse par défaut, donc une fois que c'est déployé sur le web serveur, il y aura l'adresse d'accès. On va se retrouver sur cette forme principale ici. Donc maintenant, si je veux rajouter un point d'entrée, une sous-application, donc à ce moment-là, je peux venir ici rajouter une application, donc new item, dans le profil WSJ, une application, on va appeler ça le subsite. Voilà. On rajoute le subsite. Donc, par défaut, on a ce default HTML, JSON et programme CS qui sont créés, qui servent à la mise en route de l'application. Maintenant, on peut voir qu'on a MySubsite, JSON HTML et MySubsite CS. Donc, on va rajouter encore une page, hein, qui va être la page d'entrée. Donc, à ce moment-là, une empty page, hein. Donc, on va l'appeler du même acabit. Voilà. Ici, il faut faire un trust de la template. Il n'y a pas de souci. Donc, pour bien voir où on se trouve, on va rajouter un autre bouton. Voilà. Donc, pour mettre tout ça en musique, donc ce qu'on veut, c'est lorsqu'on va arriver sur l'adresse URL du subsite, on veut avoir cette page-ci qui soit présentée. Donc, pour pouvoir faire cela, on doit éditer à ce moment-là le code de site. Voilà. Donc ici, on voit qu'on peut également passer des paramètres, ce qui peut être intéressant. Donc, on va activer ça. Donc là, la collection n'est pas connue. Il suffit simplement de prendre la proposition ici de collection specialized. Voilà. Donc maintenant, on peut ici faire un passage de paramètres. Donc on va checker qu'on a myArcs en majuscule. Si on a ça, on va créer une variable de session dynamiquement qui s'appellera myArc. Et après avoir fait le check, donc s'il y a passage de paramètres ou non, on va aller vers l'application, la procédure main. Et dans la procédure main, en fait, ce qu'on va faire, c'est rajouter ici ce code de démarrage. Donc, on va appeler MySubPage1 qu'on a créé donc, tantôt. Et dans cette MySubPage1, on va prendre le bouton
et on va afficher la variable. Ok. Donc maintenant, si je fais rouler, donc par défaut, je vais arriver sur l'entrée principale. Hein. Voilà, comme tantôt. Donc on peut bouger avec ça. Maintenant, si je viens ici sur My Subsite et que je fais un passage de paramètres, My arc égale ça, on va retrouver le passage de la variable ici et on se retrouve sur une autre forme. Donc on peut revenir toujours à l'autre. Donc on a deux points d'entrée dans